Yorana Christophe. Bonjour. Alors tu es consultant prestataire en cartographie indépendant pour Google, c'est bien ça? C'est bien cela. Tu es à l'origine de la première cartographie de l'île de Tahiti pour Google Street View, c'était en 2018-2019 et là tu participes à une nouvelle mission de prise d'images. Alors avant tout, pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas Google Street View, on parle ici des images 360 que l'on retrouve dans Google Maps et qui permettent d'explorer un peu virtuellement un environnement, c'est ça? C'est ça. Ces images, en fait, elles sont utilisées de deux manières. Soit les gens vont aller visiter, chercher un magasin, un restaurant, un hôtel, et automatiquement une vue de la rue va être proposée sur la fiche du restaurant ou de l'hôtel, ce qui va permettre à la personne de s'immerger, de dire waouh, voilà, l'hôtel il est là, le restaurant il est là, et c'est facile à trouver une fois que j'ai garé mon véhicule, je sais le cheminement de ma place de parking jusqu'à l'entrée. Le deuxième moyen, c'est on a un petit bonhomme jaune en bas à droite de l'écran sur Google Maps que l'on prend et que l'on dépose sur la carte. À ce moment-là, vous avez plein de traits bleus qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle Street View. On l'a partout dans le monde, ou là où Google va. Et il y a des territoires, certaines îles, certains pays jamais cartographiés, où Google ne va pas. Et donc c'est dans ce cadre que j'interviens et je propose à des partenaires publics, privés, des collectivités, des gouvernements, de venir pour faire ces images. Alors les premières images de Tahiti, elles ont recueilli 150 millions de vues cumulées, soit une moyenne de 70 000 vues chaque jour. Comment tu expliques ce succès ? Ce succès, il est simple, c'est qu'il y avait déjà un manque à l'époque, ça n'existait pas quand on l'a fait en 2019, donc il y a eu vraiment une fraîcheur liée à ce projet, donc les gens ont découvert, et puis également, comme je vous disais, chaque image a été attachée au commerce, donc chaque visite sur une fiche d'un commerce amène de la visibilité, et puis on a un grand public de Nord-Américains, Canadiens, Américains et d'Européens et d'autres aussi ailleurs dans le monde, mais c'est surtout ces personnes qui consultent énormément Google Maps pour préparer leurs vacances. Les Français l'utilisent énormément, les Allemands également, mais les Américains sont vraiment au top pour ça parce qu'ils veulent être rassurés quand ils vont à l'étranger, ils veulent être sûrs de la sécurité et de l'endroit où ils vont. Et puis maintenant, on a plein d'arnaques aussi, Airbnb, des locations, ça n'existe pas. Donc en allant sur la carte, au moins on peut se dire « Ah, ça correspond, la photo que je vois du balcon ou de la terrasse, ça a l'air d'être le bâtiment devant lequel je suis. » Mais les images datent de 2019. Et c'est pour ça que je suis là, pour essayer d'actualiser un maximum de choses sur 3 îles, Tahiti, Moorea et Bora Bora. Le principe, c'est d'actualiser. Qu'est-ce que ça va apporter de plus au Fénois? Il y aura aussi des nouveaux endroits qui seront cartographiés? Je ne pense pas qu'il y aura de nouveaux endroits. On va juste actualiser certains endroits, les lieux les plus touristiques, les sites les plus attractifs, les rues les plus commerçantes. On va amener de la technologie 11K, donc qui va permettre d'avoir un meilleur niveau de définition. Donc on va pouvoir zoomer plus sur les images, lire un panneau, lire une enseigne, lire un menu. Si par exemple un restaurant a mis son menu à l'extérieur écrit à la craie sur une tablette, comme ça peut exister, on pourra zoomer et voir éventuellement un tarif. C'est beaucoup utilisé dans de nombreux pays par les touristes. Alors avant de continuer, on va passer au mot de la semaine. Alors cette semaine justement tu parlais de 11K, donc j'ai choisi résolution d'image. Donc c'est le nombre de pixels par pouce qu'une image contient qui indique la finesse des détails visibles dans l'image et la quantité de détails qu'elle peut contenir. Alors du coup ces 11K, est-ce qu'on va vraiment pouvoir consulter des images en 11K sur Google Street View? Alors c'est la question qu'on me pose régulièrement. En effet elles sont tournées en 11K, mais ce qu'il faut savoir c'est que Google derrière va diviser par à peu près 10 la qualité de l'image. Donc d'ailleurs, moi souvent je suis déçu parce que je génère des images en 11K et je vois qu'elles sont de moins bonne qualité à la publication, mais ils sont un peu obligés. Donc on garde la finesse, on garde le niveau de zoom, mais on va avoir une image beaucoup plus légère. Ça permet à n'importe qui dans le monde d'afficher cette image. Qu'on soit dans le centre de Paris avec une connexion à 1 gigabit et puis être peut-être ici ou sur une île isolée où on a encore du débit relativement limité, ou pas très élevé, ça permet à tout le monde de les afficher. Donc ça c'est le plus important. C'est cette espèce de compression que va faire Google pour permettre à tout le monde d'afficher les images. Après, heureusement qu'ils le font parce qu'on aurait des problèmes également de stockage, parce que d'ailleurs ça représente des quantités de données astronomiques. Moi, sur une journée de tournage en 11K, on va générer 2 téraoctets, c'est plus de 2000 gigas, ce qui peut paraître énorme, mais c'est ce qui est nécessaire pour avoir des images de qualité. Et puis derrière, ça va permettre à Google de lire les enseignes publicitaires, de lire les panneaux des rues et d'actualiser un certain nombre de points. Quand on avait fait la première captation en 2019, les équipes de Google avaient laissé tourner un petit script pour voir combien de magasins on avait référencé. On avait référencé plus de 500
enseigne et création de fiches Google lors du premier passage de la voiture avec la caméra. Donc ça a vraiment un intérêt parce que je pense que depuis, il y a eu des changements d'enseigne, des nouveaux commerces. J'ai vu sur le front de mer, il y a eu pas mal de changements. Réellement, je n'aurais pas le temps pour faire toutes les rues, toutes les servitudes, tous les quartiers résidentiels parce que à part des résidences ou des habitations, on n'a pas beaucoup de commerces et de choses qui peuvent intéresser les touristes. Mais j'essaierai de faire le maximum pour actualiser ces images sur un périmètre le plus grand possible. Il y a un intérêt pour les touristes et pour les secours aussi? Alors, pour tout le monde, les touristes, les secours bien évidemment. Si on peut identifier une maison au préalable de l'intervention, c'est encore mieux. La police, les services de l'urbanisme, les impôts. Une agence immobilière peut envoyer un client à l'étranger, un Américain, ou même quelqu'un qui habite Raiatea qui veut acheter un bien ici ou louer un bien ici avant de venir, il pourra le repérer de cette manière-là. Ils peuvent déjà le faire, parce toute la ville de Papeete avait été couverte en 2019 dans sa globalité. C'est la seule commune à la demande de la mairie qui avait été couverte. Voilà. Donc, l'objectif, ce serait que les autres communes s'y mettent aussi, qu'on ait Punaouia en entier, qu'on ait Travao et d'autres qui s'y mettent parce que je pense qu'il y a vraiment un réel intérêt pour le développement économique de ces territoires. Alors on t'a accompagné sur le terrain pour voir comment se passe la prise d'image. Regardez. Donc cette caméra est fabriquée par un fabricant chinois qui s'appelle Insta360, qui fait beaucoup de caméras grand public, autour de 400-500 € pour faire des vues à 360 degrés. D'ailleurs, des particuliers peuvent utiliser ces petites caméras pour faire des vues d'un marais, d'un site touristique s'ils le souhaitent. Moi, j'utilise une très grosse caméra, donc Insta, qui s'appelle la Titan, qui fait du 11K, qui a 6 optiques, un GPS intégré. On a fait développer une antenne GPS spécifique pour avoir une meilleure captation, en particulier dans les îles, parce qu'on passe souvent le long de montagnes, parfois dans des endroits un peu enclavés, et donc il fallait une antenne un peu spécifique. Donc pour ici, on a une antenne un peu particulière. Pourquoi on a ça? Parce qu'il faut que les images, comme elles sont géopositionnées en permanence, il faut qu'elles se positionnent exactement au mètre ou à 2 mètres près sur la carte. Donc voilà, cette caméra, elle est magique parce qu'elle permet vraiment d'avoir un niveau de détail important. Et c'est la caméra que j'utilise maintenant depuis 2 ans sur tous les projets où on fait de la promotion touristique et de la mise en valeur d'un territoire. Un retour avec toi, Christophe. Donc cette caméra, tout ce matériel, est-ce qu'il est fourni par Google? Non, pas du tout. Tout ce matériel m'appartient, parce que je suis consultant indépendant, donc voilà. Donc j'ai le droit de publier sur les plateformes de Google, j'ai accès à tous les tuyaux, tous les logiciels pour pouvoir publier, mais tout le matériel m'appartient, donc cette caméra 11K ainsi que les 6 caméras 8K, parce que les petites caméras 8K, j'utilise pour des projets à l'étranger, pour des premières cartographies, et là prochainement je dois aller au Bénin pour lancer la toute première cartographie mondiale du Bénin en accord avec le gouvernement local à partir de normalement fin février 2026. Tout le monde peut devenir consultant indépendant pour Google, faire des images pour Google Street View? C'est une question de financement et de projet. Il faut, entre les véhicules, parce que moi j'ai un bateau pour faire les images, j'ai 2 voitures, j'ai un quad, beaucoup d'équipements. J'ai développé un tracker, donc un sac à dos pour faire aussi des randonnées que j'ai utilisé au Cap-Vert essentiellement. Tout ça, ça peut représenter, avec tous les caméras, il faut entre 50 et 100 000 € d'investissement au départ. Après, des projets, il faut en trouver, il faut arriver à les vendre, et ça c'est pas simple parce que maintenant on a beaucoup de particuliers qui veulent avec les petites caméras faire des images, mais souvent ils font des petites portions. Moi j'ai développé des logiciels, j'ai développé des scripts qui me permettent de faire de la cartographie, on va dire à longue distance, sur des chemins escarpés, sur des routes difficiles. J'ai un système de ventouse et de système anti-vibration qui permet de stabiliser l'image au mieux, et je peux facilement cartographier sur une journée au Bénin par exemple entre 300 et 500 km. Quelqu'un avec une petite caméra du commerce à 500 €, il va faire 30, 40, 50, 100, peut-être 100 km, mais ça va être assez difficile. Et puis les petites caméras, elles n'ont que 2 optiques. Les grosses caméras ont 8 optiques, ce qui permet d'avoir une photosphère, un panorama de bien meilleure qualité. Donc oui, pour répondre à la question,
Un particulier peut le faire, mais j'irais plus pour faire une visite virtuelle d'un marae, le mettre sur un sac à dos et faire une plage, une petite piste cyclable. Là, ça a du sens. On va passer à la question de la semaine. Alors la question cette semaine, c'est la question que certains internautes se posent. Si je suis dans la rue au moment où la voiture équipée avec la caméra 360 passe, est-ce que je suis immortalisée dans Google Street View ou est-ce qu'il y a un moyen de demander à ne pas apparaître sur des images? Oui. Donc on est immortalisé, oui, au moment de la prise de vue. Derrière, automatiquement, de toute façon, quand je génère la vidéo et je l'envoie à Google, Google va découper la vidéo en photos, une tous les 3, 5 ou 10 mètres, selon ma vitesse de déplacement sur le terrain. Les photos extraites de ces vidéos seront complètement et rapidement floutées pour les visages et les plaques d'immatriculation dans les 2 à 3 jours suite à l'envoi de mes vidéos à Google. Donc en gros, ils vont découper la vidéo, les flouter et la publier. Et ça prend entre 3 et 5 jours en moyenne pour une vidéo 11K. Pour une vidéo 8K, ça peut prendre 24 heures, voire moins de temps. Donc les gens, globalement, ne se reconnaîtront pas. Enfin, seules les personnes devant leur maison qui ont vu la voiture passer sauront que c'est eux devant la maison, parce qu'ils seront floutés. Mais voilà, ça s'arrête là. Après, il est possible, sur chacun des panoramas Google, si malencontreusement une photo, un visage n'est pas flouté, vous pouvez faire la demande sur chacune des images d'être flouté manuellement. Il y a juste une requête à faire sur la page où le visuel est disponible. Et à ce moment-là, on peut le faire. Ça se fait beaucoup en Europe pour les maisons. Il y a beaucoup de gens qui veulent que leur maison soit floutée. Mais souvent, les gens ils me demandent même, est-ce que je peux ne pas être flouté? Parce que les gens, c'est le moment de gloire, ils aimeraient être visibles. Parce que souvent, ils se mettent en scène, enfin, il m'est arrivé plein de choses. Mais clairement, souvent, il faut se méfier, c'est des jeunes, des étudiants, ils sont prêts à tout pour apparaître. Donc, Par exemple, il t'est arrivé quoi? Oh bah quelqu'un qui se déshabille, il est en train de faire son déménagement, il se déshabille, il se retourne. Donc la caméra est passée, je l'ai vu, donc j'ai pu agir sur la vidéo et donc remonter l'information et donc cette partie-là a été coupée. Mais voilà, on a des gens qui... Après, il peut y avoir des gestes un peu obscènes, donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut aussi remarquer, mais qui sont aussi détectées. Après, il y a des gens qui peuvent se mettre en scène, des groupes de copains, des copines, enfin des gens qui sont rigolos, qui ont la joie de vivre et qui veulent rester immortels sur la scène. Mais non, on respecte la réglementation, c'est-à-dire floutage et respect de la vie privée et du droit à l'image. Et donc là, tu fais des images cette fin d'année et tu reviens en 2026 pour faire d'autres îles? J'aimerais revenir en 2026. Moi, je peux revenir tous les ans, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'on ait des partenaires qui veulent nous suivre. Actuellement, le gouvernement local ne souhaite pas suivre sur le projet parce que je pense qu'il considère que Tahiti a assez de visibilité. D'autres territoires comme les Marquises, on est à la recherche de partenaires. C'est quoi un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui finance ma venue et qui paye pour avoir son logo intégré sur les images. Parce qu'à travers mon travail, je ne publie pas que des images, je publie l'intégration d'un logo et donc forcément ce logo, vu le nombre de vues que génèrent ces vidéos sur Tahiti, les retombées économiques sont importantes pour les partenaires qui nous suivent. Et comme les Marquises, ça n'a jamais été fait, je pense qu'il y aurait, ça peut être un groupe hôtelier, ça peut être une pension, ça peut être un loueur de voitures sur place, ça peut être un groupement. Et donc là, les images que tu vas faire cette année, elles seront disponibles à partir de quand sur Google Street View? Oui, elles seront donc traitées à mon retour en métropole, c'est-à-dire dernière semaine de novembre. Je vais les générer et les publier première semaine de décembre. Donc si tout va bien, au 15 décembre, l'ensemble des images réalisées seront publiées. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous. Merci. Avant de se quitter, on va regarder l'actualité technologique qui a marqué à l'international. Vous l'avez peut-être constaté, des milliers de sites internet dont le réseau social X, Spotify ou encore ChatGPT ont connu des perturbations la semaine dernière. L'incident qui touchait le fournisseur américain de services en ligne, Cloudflare, a duré plusieurs heures. Les sites touchés affichaient une erreur 500, code qui indique qu'un serveur est incapable de traiter la requête. Selon l'entreprise, il ne s'agissait pas d'une cyberattaque. Merci d'avoir suivi ce numéro de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.